Je suis Eliane Bareil, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Évidemment, c'est un département qui est exclusivement rural, donc pour lesquels la problématique de ruralité nous concerne en totalité. Évidemment, nous avons pris en compte cette spécificité rurale dans l'ensemble de nos dispositifs. Nous accompagnons les territoires pour les aider à développer, et les communes et surtout les intercommunalités au travers de projets structurants. Donc nous avons mis en place des contrats territoriaux que nous revoyons d'ailleurs dans quelques jours, que nous allons être amenés à réviser, puisque je veux que les améliorer et surtout augmenter les enveloppes financières. Bien entendu aussi, nous intervenons depuis peu d'ailleurs, puisque c'est depuis que je suis arrivée, c'est-à-dire il y a 2 ans, nous intervenons de nouveau en faveur de l'agriculture, puisque la loi nous permet, au travers d'une convention avec la région, de pouvoir intervenir auprès de l'agriculture. Donc nous sommes présents, notamment au niveau du pastoralisme et de la lutte contre la prédation. Bien sûr, nous intervenons aussi sur tout ce qui touche à l'environnement. Pour commencer, bien entendu, les problématiques d'eau et du milieu aquatique. Eau potable d'abord, puisque l'année dernière, en particulier, nous avons souffert au travers de cette sécheresse de manque d'eau potable dans certains territoires. Les milieux aquatiques, puisque nous sommes traversés en totalité par la Durance et aussi par le Verdon. Nous sommes le bassin d'eau potable des départements Bouches-du-Rhône et Var. Et donc la problématique d'eau chez nous est très prégnante. Elle concerne bien sûr l'eau potable, mais pas que. L'agriculture beaucoup, le tourisme énormément. Et donc nous devons de ménager un équilibre pour permettre ce souci de préservation du stockage de l'eau et de la ressource surtout. Donc nous sommes en plein dans ce chantier depuis déjà plus d'1 an, et nous avons mis en place des systèmes de dialogue pour éviter d'avoir ce qui s'est passé l'année dernière et être plutôt dans l'anticipation. On travaille beaucoup aussi, on a lancé un gros travail sur la forêt. Nous sommes le département où il y a le plus de forêts en ce qui concerne la région. Donc nous avons créé les assises de la forêt, dans un premier temps pour faire un retour d'expérience sur les incendies, puisque nous avons été malheureusement touchés par 2 gros incendies, et puis bien entendu aussi pour travailler sur la filière bois. Voilà déjà 3 éléments, me semble-t-il, essentiels, liés à un territoire rural et que nous essayons bien entendu de préserver. Juste un mot peut-être sur l'alimentation. Dès mon arrivée, j'ai recruté quelqu'un qui a pour mission de développer le réseau des producteurs locaux et donc faire en sorte que, entre autres dans nos cantines, c'est-à-dire dans nos collèges, mais pas que, je veux aussi y associer les EHPAD, bien entendu, et puis tous ceux qui voudront participer avec nous sur ce challenge formidable des circuits courts. Ce monsieur a l'obligation de développer le réseau, mais aussi bien sûr d'accompagner les chefs de cuisine pour que nous puissions aller bien au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui sur l'utilisation des circuits courts dans nos restaurations collectives. Alors bien sûr, Leader pour nous est un porteur essentiel, puisque la totalité du département est couvert par les GAL Leader. Donc bien sûr, l'avantage de Leader, c'est qu'il n'est pas seulement à destination des collectivités. Il peut être aussi à destination des associations ou des entreprises. Donc évidemment, c'est un élément très important, mais il faut aussi que l'ensemble des fonds européens puissent être portés sur nos territoires ruraux, et je m'y emploie énormément.